Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je fais mon ouverture de vlog en voiture avec ma petite nounette qu'on aperçoit derrière moi. Aujourd'hui nous sommes le samedi 25 mai et il est 13h50 précisément. Je suis toujours malade malheureusement, mais je vais quand même beaucoup mieux. Les courbatures me font moins souffrir, elles sont en train de se dissiper. C'est très mal garé celui-là. Les courbatures se sont un peu dissipées, donc ça va beaucoup mieux. Et aujourd'hui, actuellement on se rend chez Chaussea. Actuellement on se rend chez... Oh purée, je vais pas y arriver. C'est Soch. Ah mon dieu, ouais, c'est comme dans la pub. C'est Soch. Oh mon dieu, chez Soch. Chaussea. Oh purée, c'est difficile. Soch, c'est Soch. Chaussea. Donc, je reprends. Actuellement, on se rend chez Chaussea. Je vais pas y arriver. J'ai l'impression de chuchoter. C'est pas se sauter. On se rend chez... Ah là, quand tu fais chez... Attends, je reprends. On se rend chez Chaussea. Oh purée. On se rend chez Chaussea. Ok. Donc actuellement on se rend chez Chaussea. Ma petite nounette. Hey, j'ai réussi là. Oh, tu dois décomposer, ça se verra direct. c'est pas grave. Vous avez compris et je vous mettrai le petit bêtisier juste avant. Hein. Je pense que d'ailleurs à ce moment-là vous l'aurez vu, mais j'arrive pas à enchaîner les deux mots, c'est difficile. C'est pour ça qu'elle rigole la coquine là-bas. Donc on y va, voilà, on y va pour trouver des chaussures de sécurité pour ma soeur parce qu'elle en a besoin pour son boulot et puis ils lui font mal, voilà. Et puis en même temps peut-être si je trouve des petites chaussures pour moi pour cet été parce que je n'en ai pas, bon on va voir ça. Pour toi, t'as pas assez de chaussures? Non, Tissélie elle adore qu'on lui prenne des choses. Ok, on va voir si on trouve des jolies choses. Oh bah dis donc, elle est sélective, hein. Ok, on verra si on trouve ça. Oh mon dieu. Bon, sinon aujourd'hui on va essayer aussi de trouver quelque chose parce que voilà, hein, c'est partout pareil. Demain c'est la fête des mères et malheureusement pour nous c'est la première année où pour la fête des mères on ne pourra pas offrir des jolis cadeaux mais bien des fleurs pour déposer. C'est la première année évidemment que l'on passe sans ma maman, donc on va passer essayer de trouver quelque chose, je pense des fleurs évidemment. Et les filles elles ont fait une je sais pas, je vous montrerai parce que je sais pas comment ça s'appelle. Elles ont mis des perles dans un petit bocal pour déposer sur la tombe de ma maman. Et puis voilà, et puis qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Oui, normalement il est prévu des courses. Donc bon bref, on verra bien si on fait tout ça. En tout cas, je vous emmène avec moi dans cette journée, dans ce début de vlog. Et puis let's go. Regardez les petites chaussures de Tissélie. Oh, waouh! Elle est fatiguée, c'est pour ça qu'elle est en poussette. Parce qu'elle n'aura pas la force de marcher. J'aime bien les mocassins, je trouve que c'est joli. Ça, c'est des jolies chaussures. Celle-ci, je la trouve très jolie. J'aime beaucoup ce genre de chaussures pour l'été, je trouve ça très joli. Généralement c'est ça que je mets. Mais bon, après il faut que je trouve, comme on dit, chaussures à mon pied. Alors, as-tu trouvé chaussures à ton pied?
Alors, oh, c'est pour les tout petits, ça, c'est trop mignon. On regarde pour les... Ah ouais, mais alors ça, Ah, ils sont trop... ah ouais, ça, c'est tout ce que je déteste. Oh my god. Après, c'est les princesses et tout, ça plaît aux enfants, c'est vrai, mais... Regarde, on peut les prendre? Oui, pour Léna, il lui en faut des claquettes. Bon bah ça va, on s'est pas ruiné finalement pour les chaussures, les claquettes. Bah, c'est bien d'avoir en fait des cartes de magasins partout. Carrément, mais alors là, en fait je vous explique, j'avais 256 points apparemment chez Gémeaux. Je sais pas comment je les ai eus. Et du coup j'avais 13 € voilà, sur la carte du magasin. Ce qui fait que les chaussures, enfin les claquettes de Léna, on les a payées combien chérie? 1,99 €. Donc au lieu de 14,99 € il me semble de mémoire, c'est ça le prix? Oh pardon. Voilà, au lieu de les payer 14,99 €, on a eu moins de 13 € et on les a payés 1,99 €. C'est franchement cool, ça fait plaisir en plus de faire un cadeau. Bon, c'est rendu à la halo chaussures qui est plus la halo vêtements finalement. Pas grand chose. Bon bah du coup, on abandonne l'idée des chaussures. Et chérie, on va à Jiffy un coup. Ouais. Bon bah du coup, on se rend à Jiffy. Let's go! One eternity later. Voilà. Et ma petite nounette, entre-temps. On a pris ça pour mettre sur la tombe de ma maman, enfin de notre maman. Bonjour. Tu dis bonjour ma petite nounette. Ça va? Je vous prends aujourd'hui, on est le lendemain et j'avoue que je vous ai pas beaucoup pris hier. Il est tôt, hein, il est 7 h, je sais pas où est-ce qu'ils sont les téléphones. Ils sont là-bas. Je récupère tout ça. Ouais, il est 7 h 30. Il n'y a que ma petite nounette et moi qui sommes réveillés. On est au petit déjeuner. Alors, Tizeri, elle mange des petites céréales. C'est bon? Avec du lait et du cacao. Et moi, je suis avec mon petit café et des pancakes. Voilà. Oui, je vous disais, j'ai pas beaucoup filmé hier. En fait, on était hyper chargés. Je pensais avoir plus le temps. Et puis finalement, non. Alors, après, en fait, on est passé donc, à Jiffy. Je sais pas si je vais vous mettre dans le rush. Bon, j'ai filmé quand même, mais j'ai pris un petit truc pour déposer sur la tombe de ma maman. Un truc en forme de cœur. En fait, apparemment, c'est comme un livre ouvert. Il y a un cœur et il y a marqué une pensée pour toi, ou je sais plus exactement. Et j'avais pris des fausses fleurs. Finalement, je les ai reposées. Puisqu'après, on devait passer chez le fleuriste. Donc, j'ai acheté une plante à mettre dedans. Donc voilà, en fait j'avoue que ça m'a un petit peu démoralisée, hein. Enfin je pense que vous comprendrez tous. Voilà, c'est la fête des mères et ma maman est décédée, donc forcément c'est un petit peu différent. Chez le fleuriste,
Elle a l'habitude, en fait, elle collait Bonne fête maman sur tous les bouquets, sur toutes les plantes. Et moi, elle m'a pas demandé à quelle occasion c'était. Et elle a collé une étiquette Bonne fête maman. Et ouais, ça m'a un peu cassé le moral. Après, je lui ai dit non, mais c'est pas pour la fête des mères. Elle m'a dit ah bon? Parce qu'en fait, j'ai pris un truc avec un cœur, etc. etc. J'ai dit enfin, si, c'est pour la fête des mères, mais c'est pour déposer sur la tombe. Et du coup, elle a eu la gentillesse de retirer en fait le truc. Et puis bon, bah voilà quoi. Ça m'a un peu cassé le moral. Mais bon, c'est comme ça, c'est ainsi. Et ensuite, on a été faire les courses. Et mon Dieu, le monde qu'il y avait. Ouh, vraiment, c'était une catastrophe. Et franchement, à la boucherie, je voulais y aller pour prendre du poulet. Mais quand j'ai vu le monde, j'ai rebroussé chemin. Vraiment, ça m'a découragée. Alors, je vais donner le petit traitement à Tizeri. Ma petite lunette. Oh, yes. Tu manges tes céréales, s'il te plaît? Donc voilà, aujourd'hui c'est la fête des mères. Donc peut-être que j'aurai le droit à une petite fleur ou un petit gâteau. En vrai, j'aimerais bien, hein. J'aimerais bien. Mais bon, ça m'est égal. Mes filles sont pas très très grandes. Bon, Léna a quand même 14 ans. Moi j'ai 4 ans. Et toi, t'as 4 ans. C'est quand on a fêté l'anniversaire. Ouais. Donc j'espère quand même avoir une petite fleur ou un petit gâteau. Mais bon, s'il n'y a rien, c'est pas grave. Et mon mari, bah lui, il dort. Voilà. Il continue de dormir. Quand je vous ai dit que c'était... Quand je vous ai dit que c'était moi la plus matinale d'entre nous, c'est pas une blague, hein. Lui, c'est une vraie marmotte. Bon, bref, je vous reprends un peu plus tard avec, j'espère, une nouvelle tête. Parce que là, c'est vraiment la tête de réveil, hein. Alors, je vous reprends seulement maintenant. Il est 16h45. Nous sommes toujours le dimanche, je sais plus combien, bref, le jour de la fête des mères. Et j'ai eu un superbe petit cadeau. Le voici. C'est pas trop mignon avec le petit cœur comme ça? Bon, il n'y avait plus beaucoup de fleurs, évidemment. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ça m'a fait très plaisir. Et également des petites crèmes, des petits masques. Bref, j'ai été très bien gâtée par mes petites chéries. Donc, c'est super cool. Et puis, eh bien là, je vais me lancer dans le repas de ce soir. Donc, je me suis dit que j'allais faire le riz Djerbi. C'est un riz que j'ai l'habitude de faire. Je le fais souvent. Et je le fais, à vrai dire, peut-être pas tout à fait en respectant tous les codes du riz djerbien, puisque je n'ai pas de pois chiches, donc il n'y en aura pas, et je n'ai pas de persil. Voilà, d'habitude j'ai toujours du riz, d'habitude j'ai toujours des pois chiches et du persil au congélateur. Là je n'ai plus rien, donc c'est pas grave, on va faire ça comme ça, et je vais vous partager cette recette. Qui est vraiment hyper facile à faire et c'est délicieux, vraiment très très bon. Pour commencer, il faut absolument un couscoussier. Donc là, moi j'ai simplement mis de l'eau à chauffer, que voici. Bon, il n'est pas encore tout à fait chaud, mais c'est le principe. Et il faut, voilà, un truc qu'on adapte au-dessus du couscoussier, enfin de la marmite. Et je vous montre les ingrédients qu'il nous faut pour cette délicieuse recette. Pour la recette, il nous faut du blanc de poulet. Donc moi, je l'ai sorti tout à l'heure du congélateur. Il est en train de décongeler, mais c'est pas bien grave s'il n'est pas encore tout à fait décongelé. Il nous faut évidemment du riz qui se trouve dans la boîte. Je prends l'équivalent de petits verres, enfin vous allez voir. Il nous faut des petits pois, des épinards frais si vous avez, c'est mieux, sinon des épinards en branches surgelés, quelques carottes, 2 oignons, quelques tomates ou bien de la conserve de purée de tomates, je pense que ça s'appelle comme ça. En tout cas, moi je vais utiliser des tomates fraîches, de l'huile d'olive, quelques gousses d'ail. Il nous faut également de la concentrée de tomates, je ne sais pas pourquoi le focus ne veut pas se faire, du sel, du poivre. Il nous faut également du curcuma, du paprika, du cumin, de la coriandre en poudre.
Donc, on commence par couper en cubes nos blancs de poulet. Donc bon, moi il est encore congelé, mais je pense que je peux le couper. Donc voilà, j'ai coupé mon blanc de poulet. Je vais maintenant m'occuper de mes oignons. Pour ça, je vais reprendre mon petit moulin. Pour ceux et celles qui ne savent pas, le riz djerbis, c'est le riz tunisien. C'est une des façons de cuisiner le riz en Tunisie. Alors moi, je l'ai tout simplement appris d'une amie tunisienne il y a pas mal de temps déjà. Sa maman l'avait cuisiné et j'avais trouvé quand même ça assez curieux de cuire le riz à la vapeur, à la façon en fait d'un couscous. Mais bon bah après avoir dégusté, j'ai trouvé ça mais délicieux. Vraiment, c'est hyper simple et c'est délicieux. Et puis après, bah, je l'ai reproduit à plusieurs reprises. Donc c'est une recette pour le coup que je fais quand même assez souvent. Donc une fois que l'on a haché notre oignon, on va pouvoir dans une poêle le rajouter. Donc moi j'ai mis un petit peu d'huile d'olive et puis j'ai libéré une première fois mon moulin pour pouvoir faire mon deuxième oignon, m'occuper de mon deuxième oignon. Donc on rajoute tout l'oignon. Et on rajoute également le poulet. On va laisser tranquillement revenir notre mélange poulet-oignon. Et en attendant, on va venir s'occuper de nos tomates. Donc je vais aller les laver. On va les mettre dans le moulin pour les hacher et on va les rajouter dans notre mélange poulet-oignon. On mélange de nouveau. Et encore une fois, on va laisser mijoter tranquillement. On va s'occuper de l'ail. Et on va venir s'occuper de l'ail que je vais également mettre dans mon petit moulin. Donc moi, je vais mettre une tête d'ail entière parce qu'on aime beaucoup le goût de l'ail. Et puis très franchement, le goût ne sera pas très prononcé après cuisson. Par contre, je retire la germe. Parce que comme vous pouvez voir, le germe a commencé à germer, tout simplement. Donc on va le retirer. Et je vais faire ça avec toute ma tête d'ail. Après avoir dégermé et ensuite haché mon ail, voici ce que j'ai obtenu. Je rajoute donc mon ail. Alors idéalement, à cette étape, il faudrait aussi rajouter du persil. Ça donne beaucoup de goût. Malheureusement, eh bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'en ai plus. Donc on fera sans pour cette fois-ci. Je mélange de nouveau. Et je vais rajouter les épices. Donc du sel, du curcuma, du cumin,
de la coriandre en poudre, du paprika et du poivre. Je mélange et cette fois-ci je vais laisser mijoter encore un moment. Ensuite, je vais m'occuper des carottes, je vais les éplucher, les couper en tronçons et en cubes. Ensuite, puisque nous cuisinons du riz, bien évidemment, il nous faut du riz. Pour ça, je me munis de mon petit pot et je vais récupérer 3 pots et demi. Donc ici se trouvent 3 pots et demi. Ensuite, je vais rincer mon riz jusqu'à que la couleur de l'eau qui sort du riz soit toute transparente. En fait, en faisant ça, on retire l'amidon qui se trouve autour du riz. Donc voilà. J'ai donc suffisamment rincé mon riz. Dans une large terrine, un grand plat, un grand saladier, peu importe, vous utilisez ce que vous avez. On va y déposer nos carottes. Évidemment, le riz. Ensuite, je récupère mon poulet, mais je vais essayer de garder un petit peu de sauce dans ma poêle pour ensuite rajouter à la fin pour que le riz soit moins sec. Donc, je récupère la farce en essayant de garder le plus de sauce dans ma poêle. Donc voilà, ça je vais le garder pour le rajouter à la fin dans mon riz pour qu'il soit un peu moins sec. Parce que on va dire le défaut de ce riz, en tout cas de cette mode de cuisson, le riz à la vapeur, c'est que toute la sauce de ce plat, elle va tomber dans l'eau que évidemment on ne récupérera pas. Et donc pour contrer un petit peu la sécheresse de ce plat, eh bien moi je garde toujours un petit peu de sauce pour le rajouter à la fin. On y rajoute également nos épinards. Donc bon, moi ils sont encore congelés, c'est pas l'idéal, mais bon, c'est pas bien grave. Ainsi que mes petits pois. Je récupère également une tomate concentrée. Donc moi je prends toujours les petits pots comme ça, parce que c'est l'équivalent de une bonne grosse cuillère à soupe de concentré de tomate. Et j'aime pas la garder parce que ça a tendance à pourrir. Moi je prends les petits pots individuels, comme ça une fois vide, ça peut partir directement à la poubelle. Et donc je mélange le tout. Bon, vraiment l'idéal c'est d'avoir des épinards qui ne sont pas encore congelés, hein, parce que là je me retrouve avec des blocs. Pour mélanger c'est pas bien pratique, mais puisque on va remuer en fait à la deuxième cuisson, donc en fait tous les légumes se mélangeront entre eux, c'est pas de problème. On récupère notre couscoussier, le haut du couscoussier.
Et tout simplement, on va venir verser notre riz dedans. Et voilà, une fois qu'on a rajouté tout notre riz, on l'étale uniformément et on va le mettre en cuisson pour 10 à 15 minutes, pas plus. Ensuite, il va falloir le sortir du haut du couscoussier et le remettre dans la terrine, dans le plat, le saladier, ce que vous avez. Donc moi, je ne rajoute pas d'huile d'olive à ce moment-là. Par contre, tout à l'heure, on en rajoutera. Donc là, ça part en cuisson. Bon, pendant que le riz est en train de cuire pour environ 10 à 15 minutes, je vais faire des petites crevettes à la sauce tomate pour Tizeri. Elle avait envie de crevettes. Donc j'en ai acheté quelques-unes. J'aime pas trop quand elles sont cuites, mais bon, il n'y avait que ça. Donc je vais faire ça. Si ça vous tente, je vous partage la recette aussi. Bon, c'est quelque chose de très très simple hein, que je vais faire. Mais bon, ça va accompagner ce plat et puis ça va faire plaisir à Tizeri. Mais sinon, je suis en train de regarder le temps dehors et je sais pas vers chez vous, mais je sais plus quoi penser de ce temps. Hier, il a fait un temps magnifique. Aujourd'hui, il fait super bon. La preuve, je vais vous montrer ma porte d'entrée est grande ouverte. Voilà. D'ailleurs, on voit Pixel qui rentre à la maison. J'ouvre pas le côté de la fenêtre, de la porte-fenêtre parce que c'est hyper bruyant, il y a trop de voitures, trop de circulation. Mais quand il y a le soleil, il fait super bon. Et quand ça se couvre, eh bien, j'ai l'impression que le vent il est encore plus froid et que ça va virer à l'orage tout simplement. Là, j'ai mis mon linge à sécher dehors, comme vous pouvez voir. Puis il y a Monsieur Yuri, je sais pas trop s'il est dégoûté, s'il veut rentrer. Ou s'il est content d'être dehors. Je sais pas. Parce que si je le mets pas dans le jardin, il va devant la porte d'entrée et il regarde la vie se passer devant lui. Donc bon, je me dis qu'il a peut-être envie de sortir. Bon, il a déjà fait quelques balades aujourd'hui, mais là, bon, je l'ai mis dans le jardin. Puis croyez-moi que s'il avait envie de rentrer, il serait pas là en train de s'endormir, mais il serait ici sur le rebord de la fenêtre. C'est pour ça que je laisse le rideau tiré. Comme ça, ben, s'il a envie de rentrer, il se met là et je sais qu'il a envie de rentrer. Bon, bref, voilà, assez parlé, on continue de cuisiner. Bon, finalement, je n'ai même pas eu le temps de m'occuper encore des crevettes, que le quart d'heure est déjà passé. Donc, on sort le riz de la cuisson. On peut retourner notre plat. Donc là, le riz, il n'est pas tout à fait cuit. On va dire qu'il est à moitié cuit. Donc là, on peut de nouveau mélanger les aliments entre eux. Donc on peut voir que l'épinard se détache, contrairement à tout à l'heure. On fait ça pour que la cuisson elle soit uniforme. Parce que sinon, il y aura du riz très très cuit et du riz beaucoup moins cuit. Ça sent vraiment très très bon. C'est un plat qui est gourmand parce qu'il est riche en légumes. Encore une fois, il manque des pois chiches et du persil. Il y en a aussi qui rajoutent de la pomme de terre. Moi, personnellement, j'aime pas trop le mélange de féculents. Donc, j'avoue que je n'ai jamais mis de pommes de terre. Là, on peut de nouveau le mettre dans le couscoussier pour qu'il reparte en cuisson un quart d'heure. Et maintenant, il repart pour 15 minutes. Donc, dans la même poêle où on a cuit le poulet tout à l'heure, on rajoute de l'huile d'olive, ainsi que des tomates que j'ai mixées. Donc là, il y en a 2. On rajoute également un gros oignon ou 2 petits oignons. Donc ça, c'est la farce pour les crevettes. C'est la sauce qu'on va préparer.
ainsi que quelques gousses d'ail et un mélange de poivrons. Donc moi ce sont des poivrons surgelés. Il y a la moitié d'un bol, donc c'est l'équivalent de un gros poivron. J'y rajoute un petit peu d'épices, donc du paprika, du curcuma, un peu de sel et un peu de poivre. Je mélange et là, donc, comme tout à l'heure, je vais mettre à couvert et je vais laisser cuire environ une dizaine, quinzaine de minutes jusqu'à que tout a bien réduit et qu'il y ait une belle sauce au fond. Je rajoute pas pour l'instant les crevettes parce que moi ce sont des crevettes déjà cuites, donc ça servira à rien de les rajouter maintenant pour faire double cuisson. Je les mettrai peut-être 2-3 minutes avant d'arrêter le feu pour qu'elles soient bien réchauffées. Et enfin, une fois que l'on a fait réduire la sauce au maximum, on peut rajouter les petites crevettes. Ah, j'allais en oublier une. Tisseré et Elena viennent de rentrer, donc forcément c'est un petit peu plus bruyant. Ils étaient au parc avec papa. Donc là, je laisse réduire. Enfin, pas réduire du tout, mais revenir, allez, peut-être 2-3 minutes et je coupe le feu. Mes crevettes seront prêtes. On revient à notre riz qui cette fois-ci est revenu un nouveau quart d'heure. Donc il faut compter une demi-heure de cuisson. Enfin, une fois que notre riz a bien cuit, je rajoute la sauce que j'ai conservée tout à l'heure. Pour que le riz en fait soit moins sec. Et je rajoute également de l'huile d'olive. D'ailleurs, je ne vais pas rajouter celle-ci. Je vais rajouter celle-ci qui est beaucoup plus meilleure. Je ne sais pas si ça se dit. Meilleure, qui est simplement meilleure. Ça rajoute du goût et en plus de ça, ça rend le riz un peu moins sec. On mélange une dernière fois. Ça sent tellement bon. En plus, il y a les vapeurs de l'huile d'olive qui remontent. Et notre riz gerbien est prêt. Regardez le puzzle que Tissélie elle a fait tout à l'heure. C'est un 100 pièces. Je vous montre un truc qui est musiqué. Pas besoin de toi. Tu m'aideras pour ça quand tu m'aiderais. Je n'ai pas besoin quand tu fais là sans moi. Je n'ai pas besoin quand tu m'aideras pour ça. Je n'ai pas besoin, tu m'aiderais pour ça. Bravo.
Donc c'est une formalité pour Tizeri, le puzzle de 100 pièces. Elle ne peut pas s'empêcher de chanter. Tizeri, tu peux nous expliquer pourquoi tu as eu un puzzle? Parce que j'étais courageuse. Pourquoi tu étais courageuse? Parce que j'ai changé le capteur. Elle est obligée de le faire au micro. C'est Tata qui lui a offert le puzzle parce que ce matin... on a changé le capteur, que Tizeri et moi, il n'y avait pas Tata, alors que Tizeri, depuis le début, elle a besoin de Tata. Mais là, on l'a fait sans Tata, c'est génial. Elle a été très très courageuse, elle ne pleure plus, elle est surprise en fait, dès que ça pique. Voilà ce qu'on subit au quotidien. Ça va ma petite Léna? Oui, on t'a pas vu jusqu'à maintenant. T'arrêtes de répéter, toi. Arrête de répéter, toi. Ça va être difficile de faire ça avec Tizeri. Ça va être difficile de faire ça. Bref, on arrête là pour aujourd'hui. Avant d'arrêter la cam, je voulais vous demander si quelqu'un sait pourquoi, qu'il m'apporte la réponse en commentaire. En fait, Yuri, c'est un bulldog français. Viens, Youyou. Ah si. Il est couleur fauve charbonné et il a 2 taches qui sont apparues sur ses flancs et apparemment, c'est normal. C'est sa couleur, je vous montre ça tout de suite. Donc vous voyez, il en a une juste ici. Et de l'autre côté, au même endroit, il en a une juste là. Vraiment, c'est assez surprenant. On ne sait pas pourquoi elles sont apparues parce qu'avant, il était tout à fait de la même couleur, donc charbonné sur les flancs. Et maintenant, il a 2 taches. On pensait au début que c'était des taches de graisse de voiture, des choses comme ça, parce qu'il adore aller se faufiler vers Sidali lorsqu'il bricole. Mais pas du tout. Ça a l'air d'être tout à fait normal. Donc, je ne sais pas si vous avez la réponse de potentiellement des taches qui peuvent apparaître avec l'âge. Yuri, il a 3 ans, il va fêter ses 3 ans. Et on ne s'attendait pas à ce qu'il ait des taches comme ça qui apparaissent. C'est un chien vache maintenant. Ah, c'est vrai, Youyou. Donc voilà. Bon, et bien, c'est Priscilla du montage qui vous reprend. Et je pensais reprendre la caméra entre-temps, mais j'avoue que j'avais pas mal d'imprévus, donc je n'ai pas pu filmer. Et bien évidemment, il manque la clôture à ce vlog, je ne pouvais pas vous quitter comme ça. J'ai une petite information supplémentaire à vous donner, c'est que jeudi, nous allons sur Dijon pour enfin voir un ORL pour Tizeri. J'espère vraiment qu'il nous apportera des réponses parce que Tizeri, eh bien, elle se plaint toujours de ses oreilles, elle enchaîne les sinusites, donc c'est plus possible. Vraiment, je fonde tout mon espoir sur ce rendez-vous. J'espère avoir des réponses et bien sûr, je vous emmène avec moi. Mais en attendant, je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog.